Bienvenue à un nouvel épisode de Loi Divine. Petite réaction à un épisode de Torah Box, micro-trottoir, qui date d'il y a 7 mois, sur les questions de Shlom Bayit. Donc on va voir ce que le super rabbin va répondre aux questions qui sont posées. Daniel, Daniel, est-ce que tu as une question qui concerne le Shalom Bayit? alors ouais, j'ai une question. J'ai un ami qui est marié depuis 15 ans et il m'a posé une question effectivement. Il m'a dit, regarde, j'ai plus d'attirance envers ma femme. Est-ce que tu as quelque chose à me conseiller? Waouh, plus d'attirance envers sa femme. C'est terrible ça. Ah ouais, c'est chaud ça. Un peu, ouais. Un peu. Et personnellement, j'ai rien pu lui répondre puisque... Ah, je sais pas quoi te dire. S'il y a un manque d'attirance envers sa femme, peut-être ça peut provenir du fait que cet ami fait des comparaisons. Alors s'il n'a pas d'attirance envers sa femme, c'est sa faute. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas d'attirance envers sa femme, il n'a pas d'attirance envers sa femme. Première chose qu'il faut demander au mari, c'est d'amener une photo de sa femme, qu'on voit à quel point elle est large. Parce que si elle est large, eh ben, il faut s'arranger pour qu'elle fasse du sport rapidement, afin qu'elle perde du poids pour qu'il ait à nouveau de l'attirance envers elle. Si elle a une taille normale, qu'il n'a pas l'attirance pour elle, alors effectivement, faut se poser des questions, chercher d'autres solutions. Mais d'abord, faut se demander si la femme ne peut pas résoudre le problème elle-même, parce que a priori, c'est un gros problème d'avoir une union intime s'il n'a pas d'attirance envers elle. Et, faire des comparaisons, c'est bien joli comme accusation, mais si c'était uniquement ça, ce serait qu'il a d'attirance à la fois pour elle et pour d'autres femmes. Mais là, il n'a pas d'attirance pour elle. C'est pas à cause de comparaison. Il y a un gros problème ici. Ça tient au cœur du mariage. C'est pour ça qu'on impose, comme c'est marqué dans la Gemara, à l'homme de voir la femme avant de l'épouser. La femme n'a pas cette obligation, hein. En principe, une femme pourrait épouser un homme sans l'avoir vu. Alors qu'un homme, il a l'obligation de voir une femme au nom de Ve'afta l'erecha kamocha. Il peut la haïr après si jamais elle n'est pas à son goût. C'est une raison de divorce. Qu'une femme ne plaise pas à son mari. J'ai connu un avraire qui, sa femme avait un défaut physique qui était résolvable. Elle n'a pas voulu le résoudre. Et il a divorcé. Et les Dayanim lui ont dit, tu as eu une très bonne raison de divorce. Il ne faut pas commencer maintenant à l'accuser. Déjà, il souffre qu'il n'a pas d'attirance envers sa femme. En plus, maintenant, on va lui dire, ah non, c'est ta faute, tu n'as pas d'attirance. C'est quoi cette façon de faire? Dans sa tête entre sa femme et d'autres femmes. Et donc ça lui donne certaines attentes de sa femme qui sont complètement détachées de la réalité. Mais on ne parle pas ici d'attente de sa femme. On parle ici de conséquences visuelles. Est-ce que quand il la regarde avec ses yeux, il a de l'attirance? Ça n'a aucun rapport avec des attentes de sa femme. Il dit pas que il cherche plus d'attraction dans la chambre à coucher ou des nouvelles robes ou des nouvelles tenues ou des nouvelles techniques. Il dit ici qu'il n'a pas d'attirance du tout. De quoi on parle? D'autre part, il faut aussi prendre conscience que de la même manière que elle a plus 20 ans, lui aussi il a plus 20 ans. Déjà, il faudrait savoir quel âge ils ont. S'ils ont 26 ans, merci, elle a plus 20 ans. C'est du pareil au même. À 26 ans, une femme doit être belle quand même. Il nous manque quelque chose là. Et quel âge ils ont? Est-ce qu'elle a 50 ans? Le jeune homme là qui pose la question, lui, il a l'air d'avoir 26 ans, quelque chose comme ça. Donc a priori, son ami, il a le même âge que lui. Donc ça veut dire quoi ça? Il a plus 20 ans. Est-ce que Rav Charbit ici, il a su des choses hors caméra ou est-ce qu'il présume? Parce qu'a priori, ce sont des jeunes de son âge. Donc on a évolué ensemble et c'est l'évolution normale de la vie. Ceci dit, la construction d'un couple passe dans un premier temps beaucoup par le physique. Ben justement, apparemment, on en est dans ce premier temps-là. Donc il s'agit des 20 premières années, normalement, de couple. Il doit y avoir cette attirance physique. Dieu a fait qu'il y a cette attirance physique pour que les gens se mettent en couple. S'il n'y avait pas cette attirance physique, là, il n'y aurait pas de couple. Hein, comme on l'a vu dans la Gemara Sanhedrin, que les sages de la grande assemblée en Babylonie ont annihilé le Yetzer Hara par une action kabbalistique. Et le lendemain, il n'y avait plus dans la basse-cour.
Donc, évidemment qu'il faut l'attirance physique. On ne peut pas maintenant demander aux hommes, en plus, de se marier sans attirance physique. Déjà, on est réprimé par la société, considéré comme de la chair à canon, coupable toujours, jamais innocent. En plus de ça, tous les devoirs, aucune autorité. En plus de ça, maintenant, on va nous dire mariez-vous sans attirance. Ça va pas. Mais dans la suite, lorsque le couple va évoluer, le physique va prendre une place seconde pour laisser passer à des sentiments qui sont beaucoup plus forts. Le Rav Aaron Kotler dit que ce qu'on appelle la Shana Rishona, la première année de mariage, c'est pas quelque chose de défini temporellement, c'est-à-dire que c'est limité à une année. C'est un principe qu'on peut appliquer pendant toute sa vie. On peut revenir après de nombreuses années de mariage dans une situation de première année de mariage où on va essayer de continuer la construction du couple qu'on a commencé depuis longtemps et essayer ensemble de raviver ce qui a été éteint avec le temps. Et donc ça, c'est très important de savoir qu'on peut s'investir de nouveau et recommencer cette Shana Rishona même après de nombreuses années de mariage. La Shana Rishona, pour ceux qui ne savent pas, c'est la première année. Le fait est que si cette dame-là a passé la ménopause et que son mari n'a plus d'attirance envers elle, effectivement, c'est un problème. Mais a priori, une femme, quand sa beauté fane, est censée déjà avoir apporté d'autres valeurs dans la vie de son mari. Des enfants, d'être celle qui s'occupe du foyer, d'élever les enfants. S'il n'a pas d'attirance envers elle, quand elle perd sa beauté, a priori, c'est qu'elle a échoué dans son rôle de femme, parce que elle doit faire en sorte que son mari l'aime. Et si elle a, pendant les années où elle avait la fleur de la beauté, procuré de l'amour à son mari, normalement, il est capable de passer outre en général et de voir en elle l'amour de sa jeunesse, et il la trouve toujours belle à ses yeux. Comme c'est marqué dans Le Patron avant tout, de la rabbinite Ruchama Machin, quand il y a la paix, moi j'aurais plutôt dit l'amour, mais elle a dit la paix conjugale entre un homme et sa femme, l'homme trouve toujours sa femme belle. Ruchama Machin cite un exemple là-bas, il y avait un homme qui était invité chez eux, ils avaient toujours des invités, et il disait toujours « Vous devriez voir ma femme comme elle est belle, vous devriez voir ma femme comme elle est belle ». Et un jour, il arrive tout content, il dit je suis venu avec ma femme, je vais vous montrer ma femme. Et il amène sa femme, et il dit, quand ils s'en vont, Ruchama, qui est encore une jeune fille, répond à ses parents, mais je comprends pas pourquoi il s'étonnait, pourquoi il arrêtait pas de dire ma femme elle est magnifique, ma femme elle est magnifique. Sa femme elle est pas spécialement belle, elle est même plutôt pas terrible. Et là, sa mère lui a répondu, ma fille, quand il y a l'amour entre un homme et sa femme, la femme est toujours belle aux yeux de son mari. Et donc, c'est ça a priori le conseil. Il n'y a pas de conseil pour l'homme. Ce qu'il faut, c'est dire donne-moi le numéro de ta femme, faut qu'elle vienne, faut que je lui parle. A priori, c'est elle qui a quelque chose à régler, c'est pas lui. Donc, on va lui donner à lui des conseils qui vont le mettre dans un état de mal-être psychologique, puisqu'il va se dire non seulement je me sens pas bien, mais en plus c'est ma faute, alors que c'est pas sa faute. Je trouve que c'est pas une bonne chose à faire. Dans une maison depuis 15 ans, on fait des travaux un petit peu pour rénover. Ceci dit, il reste tout à fait vrai qu'une femme doit faire tout ce qu'elle peut pour plaire à son mari quand on sort ensemble ou dans toutes sortes d'occasions. Salut, comment tu t'appelles Israël. Elle doit surtout faire en sorte de plaire à son mari au moment de l'union intime, et faire en sorte de lui montrer qu'elle a du désir pour lui. Ouais. Israël, t'as pas un nom en français? Oui, si tu veux, Jean-Claude. Jean-Claude. Dis-moi Jean-Claude, Oui. est-ce que tu as une question qui concerne le Shalom Bayit? Écoute, oui, j'ai peut-être une question. Est-ce que dans un couple, Ouais. est-ce que lorsque je connais, moi, bon, j'ai des cousins, quelques... Ah, t'as des cousins? Ils me racontent des fois des choses et ils me disent que ils éprouvent plus de sentiments C'est dommage que la musique derrière est stressante. un envers l'autre. Mais Quoi, ils sont fâchés, genre? non. Comment on peut ranimer cette braise-là? C'est une très bonne question.
Vous êtes en vacances ou vous habitez? Tranquille, en tout cas, vous dérangez pas du tout la caméra. C'est ça qui... Comment on peut ranimer cette braise là? Bah déjà, tu fais un barbecue, ça ranime. D'accord, faut amener de la. Une fois par semaine, un petit barbecue dans le jardin. Oui. La femme, elle va se sentir un peu plus rapprochée. Tu vois, hop, hop, ça va ranimer les braises. Je vois que vous comparez à Ah, c'est le ton qu'ils ont voulu donner pour attirer les gens à regarder cette vidéo. Bon, c'est un choix. juste titre la relation du couple avec un feu, avec une braise. Et un feu, de façon naturelle, si on ne s'occupe pas de l'alimenter en permanence, bah, il va tendre à diminuer, puis finir par s'éteindre. Et donc, telle une flamme. Attendez, on va revoir quand même. C'était quoi les mots employés par ce monsieur? Donc ils n'éprouvent plus de sentiments Ils éprouvent plus un envers l'autre. sentiments l'un envers l'autre. Ils éprouvent plus sentiments l'un envers l'autre. Un feu avec une braise. Et un feu, de façon naturelle, si on ne s'occupe pas de l'alimenter en permanence, bah, il va tendre à diminuer, puis finir par s'éteindre. Et donc, telle une flamme, un couple a tout le temps besoin d'être entretenu. Comment on va faire pour entretenir le couple? Il faut conseiller à votre cousin d'investir beaucoup de temps dans la personne de son conjoint. C'est-à-dire beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, sortir ensemble. Ah mais ça va pas toujours aider. Parce que s'il y a un des conjoints qui est une mauvaise personne et qui est égoïste et qui ne pense qu'à son bien-être personnel et qui n'a aucune reconnaissance pour ce que fait l'autre, eh bien, si l'autre y met toute sa bonne volonté, il pourra jamais rien faire pour sauver la situation. Donc, je pense que ça, c'est bien joli. Il donne des conseils ici pour les gens en général, mais c'est quelque chose de grave de plus éprouver de sentiments l'un pour l'autre. C'est pas une situation classique où ils ont des difficultés dans la vie, où c'est une mauvaise passe. Là, ils éprouvent plus de sentiments l'un pour l'autre. C'est une personne d'un certain âge, donc a priori, ce sont des gens de son âge, a priori, qui disent ces choses-là. Je pense que c'est difficile de donner ce genre de conseils à la légère, conseils légers à la légère, parce que le conseil, il est léger, quoi. Allez, faut bien se comporter, faut être gentil, faut faire du bien. Euh, si tu souris, alors l'autre aussi va sourire. Avec un peu de chance, mais c'est pas sûr, c'est pas sûr. Et donc, je ne comprends pas comment on peut donner un conseil comme ça dans la rue à la personne qui n'est pas la personne concernée, sans rien savoir du couple lui-même, des deux membres du couple, de ce que chacun a à exprimer et de ce qui se passe dans ce couple. Ça m'a l'air complètement absurde. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Essayer de raviver le dialogue pour essayer de relancer, de raviver cette flamme-là. Et c'est un phénomène tout à fait normal. Je comprends, mais des fois, vous savez que dans la vie, C'est normal que les gens n'éprouvent plus de sentiments l'un pour l'autre dans le couple. Où va-t-on? Où va-t-on? l'homme il est préoccupé par sa parnassa, donc il est tellement omnibulé pour faire rentrer de l'argent dans sa maison qu'il oublie un peu tout ce qui se passe autour. Et la femme, elle comprend qu'en fait, elle est délaissée. On s'occupe plus de lui, il n'y a plus d'attention. Donc lui, il est tellement focalisé par ramener cet argent pour pouvoir donner à manger à sa femme et ses enfants, c'est qu'il s'occupe du reste. Et donc sa femme, elle ressent un délaissement, donc il s'occupe plus de lui. Ça, c'est un problème. Tout à fait. C'est justement là-dessus que le conjoint, le mari, doit travailler. Alors là, le rabbin, c'est là ici qui décroche et qu'il a rien compris. Le monsieur n'a pas dit que son cousin a tort. Le monsieur a dit que cette situation-là cause à la femme de ressentir une certaine chose. Il a dit en aucun cas que son cousin avait tort. Il a dit qu'il passait tout son temps à essayer de pourvoir à sa famille pour qu'il ne manque de rien. Et que sa femme, du fait qu'elle ne se recevait pas l'attention qu'elle souhaitait, parce que son mari se fatigue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour qu'elle ne manque de rien et les enfants non plus, du coup, ça lui suffit pas, elle voudrait en plus que le mari soit présent. Et c'est ça la malédiction des hommes des maris dans notre société actuelle. C'est que si jamais vous travaillez comme un dingue pour voir à votre famille, parce que les femmes ont besoin
qu'il faut ce qu'il faut à la maison, et s'il n'y a pas, alors ça va pas. Eh ben, il manque d'attention, elle manque d'attention, et pourquoi t'es jamais là avec nous? Et si jamais il est là avec elle, et que il y aura pas assez de Parnassa qui va rentrer, écoute, t'es bien gentil, mais tu t'occupes pas de nous comme il faut, puisqu'on n'a pas ce qu'il faut, donc c'est ta responsabilité, donc on divorce. Donc, entre le marteau et l'enclume, de toute façon, il n'y a aucune situation où il va pouvoir s'en sortir. Euh, donc là, il est totalement à côté de la plaque, le rabbin, à mon avis, dites-moi ce que vous en pensez, peut-être je me trompe. Il dit que c'est le mari qui doit travailler. Le mari travaille déjà en permanence, c'est ça qu'on vient de dire. Il a plus le temps de travailler. Quand il rentre chez lui, il est tard, il est fatigué, et il doit dîner et se coucher pour pouvoir être en forme pour se lever demain matin de bonne heure pour aller au travail. Donc il n'a pas le temps de travailler sur quoi que ce soit. C'est à la femme qui est là, qui doit soit de deux choses l'une, soit accepter sa situation et être reconnaissante envers le travail que son mari fait pour elle, et se satisfaire du peu de temps qu'ils ont ensemble le soir, soit faire en sorte de libérer du temps pour pouvoir avoir plus de moments intimes avec son mari, que ce soit de l'intimité de chambre ou que ce soit de l'intimité de table, pour pouvoir discuter, ou de salon. Il doit prendre du temps pour son conjoint. Et comme vous dites, si le mari est très occupé, il faut qu'il fixe un temps défini, Chok velo ya'avor, un temps défini où il... Alors ça, c'est très facile à dire de la part de quelqu'un d'extérieur. Regardez le sourire du monsieur. Rock Velo Ya'avor, c'est ça. Il n'a pas une seconde dans la semaine, c'est ça, Rock Velo Ya'avor. Qui va consacrer à son épouse. Et dans ce moment-là, il oublie la parnassa, il oublie le travail et il va travailler pour la construction de son couple. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on va donc animer le feu, raviver. Messieurs, si vous cravachez toute la semaine pour pouvoir nourrir votre famille et que votre femme, elle est pas contente, c'est votre responsabilité, c'est votre faute. Vous êtes coupable. Adjugé, vendu, vous êtes coupable, messieurs. Il y a rien à faire, vous pouvez pas vous en sortir. Bon, ben on va s'arrêter là, la suite la prochaine fois. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un pouce et faites passer à un ami.